Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alain Bossé, on me connaît mieux comme le Kilted Chef. Bienvenue à ma cuisine en Nouvelle-Écosse, dans la région de Pictou. Aujourd'hui, notre petite émission de technique ou de vous montrer des petites choses qui sont le fun, reliées à la cuisine. Notre première émission était vraiment sur comment saisir des pétanques. Aujourd'hui, on parle de planches en bois et de planches qu'on utilise pour faire couper. Ah! Tu peux prendre ton café. Pour moi. J'aimerais bien chercher son café. Donc, la façon que l'émission fonctionne, mon coéquipier Louise Martin est à Edmundston présentement. Elle va répondre des questions à mesure que vous avez des questions reliées à qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ne peut pas répondre tout de suite? On va vous répondre un petit peu après. Probablement avec un petit peu de misère. Mon écriture française n'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave, je suis certain que vous comprenez. J'essaie, je vais faire du mieux de vous répondre mieux que je peux. OK? Donc voilà, ce matin, on va commencer avec la différence entre les bonnes planches en bois et puis les planches en bois que tu vas utiliser pour une couple de fois, puis probablement tu vas les jeter à la poubelle. Donc premièrement, on va discuter de le problème de planches en vitre. Il y a beaucoup de vous autres qui ont acheté un moment donné, là, je ne sais pas quand est-ce, je pense qu'une couple d'années passées, tout le monde achetait des planches en vitre au lieu d'acheter des planches en plastique ou en bois. Et puis la différence, c'est que la planche en vitre va vraiment va arrondir votre couteau, ni plus ni moins. Et c'est pas bon pour votre couteau de qualité. Ça fait que si vous avez des petits couteaux cheap, comme qu'on appelle, puis vous voulez utiliser une planche en bois, en vitre, c'est votre décision. Mais si vous investissez dans une belle planche avec un bon couteau, je vous suggère une planche en bois. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à utiliser, dans les grandes cuisines, on utilise des différentes planches, des différentes couleurs, etc., basées sur tout dépendamment de qu'est-ce qu'on coupe. Ça fait que dans les grandes cuisines, comme un bateau, la sécurité est très, très, très rigide, parce qu'on utilise beaucoup de différentes personnes. C'est une personne que rouge est pour la viande, bleu pour le poisson, vert pour les légumes, etc., etc. Il y a beaucoup de cuisines qui ont arrêté d'utiliser ces planches ici parce que le problème était sur le côté de bactéries. Tout le monde ne voulait pas utiliser des planches en bois parce que supposément les bactéries s'accumulaient dans les planches de bois. En réalité, les bactéries s'accumulent dans les planches de plastique autant que sur en bois. Ça fait qu'il faut vraiment les frotter fort, faire sûr qu'on tue toutes les bactéries. Donc moi, je vous suggère à la maison d'utiliser une planche en bois. Vous avez remarqué aussi dans les restaurants de plus en plus, on retourne au bois. Fait il y a deux différentes sortes de planches de bois. Il y a des planches de bois qu'on appelle... je vais vous expliquer, ça c'est plus facile. On a un arbre, on coupe l'arbre, l'arbre tombe à terre, on coupe des planches comme ça, on les fait chasser dans le chassoir, on les embellit, on les polit, etc., etc. On devient avec une planche qui ressemble un peu à ce style-ci. Les planches, ni plus ni moins, un à côté de l'autre, qui sont mis ensemble, ou si vous avez une belle planche en bois de toute unie d'un morceau, ça serait la planche traditionnelle, ni plus ni moins. Cette planche-là, habituellement, on prend un couteau, puis on fait une coupure. Lorsqu'on coupe, on coupe toujours contre le grain. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez avoir beaucoup de marques sur votre planche qui éventuellement va faire un trou, puis tu n'as plus une planche droite, c'est parce que tu coupes contre le grain du bois. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est une planche en bois qui est faite d'une façon différente. Donc, prenons la même arbre, on est revenu à l'arbre, on coupe l'arbre, tombe à terre, on coupe toutes les lisières dans notre arbre. Donc, de même, l'arbre lui-même, puis comme dans ce cas ici, on a des belles planches en mélèze ou laricin, je crois que ça s'appelle en français. En anglais, c'est larchwood ou tamarack. Donc, qu'est-ce qui est la différence? C'est qu'on prend toute
ces planches en bois-là, on les met un contre l'autre. Ça fait que quand on coupe sur la planche a la même marque, mais elle se guérit elle-même, elle referme elle-même. Fait que c'est important que, je vais vous donner un exemple. Cette planche ici, je m'en utilise seulement pour des décorations. Mettre des autres œuvres ou faire des choses de même, super belle, ça va bien. J'aime bien ça. Mais je ne m'en sers jamais pour couper quelque chose parce que je trouve qu'elle va devenir trop usée. La planche que j'ai ici, par exemple, que j'utilise à tous les jours, qui est une compagnie du Cap-Breton qui s'appelle Larchwood Canada. Il y a une planche en particulier du Kilted Chef. En tout cas, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais qu'est-ce que j'aime? Si vous regardez la planche que j'ai présentement, cette planche ici, elle est au moins 5 à 6 ans de vieux, que j'utilise pas mal à tous les jours, vous voyez. Puis j'ai fait par exprès pour pas on va parler de l'entretien de la planche aujourd'hui. Donc j'ai fait exprès pour pas couper rien dessus, pour vous montrer, là, elle n'a pas été nettoyée, elle a été nettoyée, mais elle n'a pas été waxée. OK? Donc je veux vous montrer aussi la même planche que vous voyez ici. C'est ma première planche que j'ai achetée de cette compagnie ici. 25 ans passés. Cette planche-ci, elle a 25 ans de vieux. La seule marque qu'elle a, les petits points qu'elle a ici, c'est lorsque j'ai fait l'erreur de couper du homard, puis les pattes de homard ont rentré dedans quand j'ai coupé. OK? Fait que ça vous donne un exemple de comment longtemps qu'on peut préserver une planche en bois. Fait que souvent, on dit la planche en bois elle-même, comme ça, on peut voir, l'entretien de celle-ci a été fait probablement un mois passé, tandis que celle-ci, j'ai fait par exprès de la garder à part, elle a 2 mois d'usage sans être touchée. OK? Fait que premièrement, je veux vous montrer l'entretien de la planche. Votre planche en bois en particulier, parce qu'on tranche comme ça, il se referme automatiquement, il n'y a aucune marque sur ma planche, la planche est au moins 50 vieux. Fait qu'il faut y donner crédit. C'est la différence en acheter une planche qui est plus abordable avec une planche qu'on investit pour le futur. Donc pour moi, même, vous voyez que j'adore mes planches, même mon comptoir est une belle grosse planche, mais j'adore le style de cette planche-ci parce que je peux la maintenir. Des petites choses que vous devez savoir. Jamais mettre votre planche dans le bois, dans l'eau, puis la rester là, surtout jusqu'au lendemain. Là. Parce que ce qui va arriver, la planche, elle va craquer, puis vous allez acheter. Ça fait que quand on investit dans une belle planche, comme ce style-ci, je ne dis pas que c'est seulement que Larchwood qui fait des belles planches. Il y a toutes sortes d'artisans partout qui font des superbes de belles planches. Mais j'aime avoir une planche avec le tronc qui est dessus. Fait que de même, ça va vous durer plus longtemps. Donc, vous allez investir dans une planche comme celle-ci. On parle en moyenne proche de 150 à 200 $. Mais vous en servez pour le restant de vos jours si vous l'entretenez. C'est comme vos couteaux, c'est la même chose. On peut acheter un petit couteau cheap, là, que ça va vous durer longtemps, tandis que vous pouvez avoir un beau couteau qui a du bon sens, qui est fait ici au Canada, qui s'appelle Grumman Knives, qui est juste ici dans ma cour, que ce couteau de chef ici en particulier a au moins 20 ans de vieux, puis a l'air neuf. Ça vous donne un exemple. Quand on investit, quand on devient un foodie, puis on est rendu au point que ça nous prend quelque chose de qualité, donc ça vaut la peine de l'investissement. Fait que toutes les personnes qui regardent présentement, surtout les maris ou les partenaires ensemble, si quelqu'un a tout puis veut un beau cadeau de Noël, c'est deux choses que je viens de parler que c'est des beaux cadeaux de Noël. OK? Donc, voilà une couple de façons d'entretenir vos planches. Premièrement, vous avez juste à nettoyer votre planche avec un petit peu d'eau, un petit peu de savon, un petit peu d'eau, juste un petit frottage, restez la chasser, puis c'est pas plus que ça. Moi, c'est comme ça que j'entretiens mes planches. Si je fais une coupe de protéines, donc si je fais de la viande, ou du poulet, ou du porc, ou quoi que ce soit, je veux faire sûr que les bactéries ne soient pas qu'est-ce qu'on appelle un cross-contamination. OK? Excusez-moi pour mon anglais, mais c'est la seule façon que je le sais. Fait que je vous suggère à ce moment-là de faire un petit traitement qui est bien simple. OK? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mouille notre planche un petit peu. Donc, je vais le faire sur cette planche-ci, vous pouvez le voir.
donner un exemple. Moi, j'aime prendre ma planche, donner un petit peu d'eau ici, là, comme ça. Et puis ouais, là, je vais prendre du gros sel, comme du beau sel de mer, comme ça, voilà. Puis je vais prendre un citron ou un lime, tout dépendamment de ce que j'ai. Si longtemps que c'est de l'acide, je vais faire un petit peu de jus dans mon sel et puis je vais frotter ma planche tranquillement avec le sel. Puis le sel va tuer toutes les bactéries qui sont dans la planche. Voilà. Ce traitement-là est très important d'être fait après que vous utilisez une protéine. Puis après que la protéine est faite, on prend notre planche. Je n'ai pas besoin d'aller si fort parce que c'est vraiment la planche que je m'utilise régulièrement. Je l'ai faite hier avant de faire la nourriture. Donc je prends la même planche, puis je la porte. Je ferais ça avec un évier, là. Mais d'autres, tu prends de l'eau qui coule, puis tu laves. Je vais aller au sink. Ça va prendre 2 secondes, regarde. J'ai besoin de la rincer un petit peu. Voilà. Fait que tu la rinces un petit peu et tu prends on appelle ça quoi? Une serviette. Voilà. On prend ta serviette et puis tu la nettoies comme il faut. Et puis c'est fait. Voilà, ta planche, elle est faite. Elle est nettoyée. Lorsqu'elle sèche, donc c'est la seule entretien que tu as besoin de faire pour nettoyer la planche. Tu peux continuer à utiliser ta planche avec quelque chose d'autre, ton légume, tes ça. Tu peux toujours la même méthode. Et une fois par mois, moi, parce que je m'en sers beaucoup, mes planches, une fois par mois, je vais faire une grosse maintenance sur ma planche. Donc, j'ai gardé celle-ci pour que vous pouvez voir la différence. Voilà, vous voyez, elle commence à blanchir un petit peu, ma planche. Donc, c'est le temps que j'y donne un petit peu de TLC, là. Mais il faut penser une couple de choses. Il faut utiliser, on va dire, ah, mais tu mets un petit peu d'huile et tout est correct. Tu peux mettre une huile végétale, tu peux mettre une huile d'olive, tu peux mettre une huile ici, mais le problème, c'est que ça va devenir rancid, en anglais qu'on dit, mais rancid, ça veut dire qu'elle va commencer elle va sentir, ça va vraiment sentir, là. Ça fait que ça n'aura pas de sens. Fait que, qu'est-ce que je vous suggère? C'est une pâte de wax de miel, de wax d'abeille, ni plus ni moins. Fait que c'est fait avec un peu de wax d'abeille, c'est fait avec un peu d'huile minérale, etc., etc. Puis tu peux l'acheter pas mal de différents formats. Tu peux les acheter comme si j'en montre deux, l'Archway d'en vend. Ça, c'est une petite éviérie qui fait du miel, qui en vend séparément. Tu peux acheter une petite canne comme ça, pas mal un peu partout. Tu ouvres ta petite canne, puis tu as déjà ton produit dedans. Il y en a qui sont blanchâtres, comme celle-ci. Il y en a qui sont plus jaunes, comme celle-ci, tout dépendamment du fermier. La seule chose que tu as à faire, moi, parce que comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de planches, c'est plus favorable de se trouver une guinée que vous allez toujours réutiliser un après l'autre. Moi, j'ai une vingtaine de boards ici, puis j'en ai encore dans mes trailers. Au total, on a une vingtaine de boards. Fait qu'on fait la maintenance assez régulièrement. Ça fait qu'on essaie de regarder notre guinée, c'est de la cire. Excusez-moi, la wax, c'est vraiment de la cire. Mon français, des fois, il vient puis il vient pas. Donc, voilà qu'est-ce que ça a l'air. Moi, je me garde ma guinée toujours comme ça avec ma boîte. De même, j'ai un gros comptoir à faire, puis j'ai toujours ma planche. Le problème, c'est que si vous utilisez un papier comme paper towel, disons, vous allez trouver qu'il trouve toujours des grenailles. Disons, ça colle sur votre planche, ça devient pas si beau. Fait que je vous suggère vraiment d'utiliser votre propre microfil, que ce que j'ai ici, puis un petit peu de wax. Fait que si je prends ma planche que j'ai ici, je prends ma guinée, je la mets toujours dedans parce qu'il n'y a pas rien d'autre qui y va. J'en mets en masse, assez pour lui donner une belle couleur, puis je vais frotter ma planche en bois. Regarde, elle va toute redevenir en vie, ma planche. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme tu as deux méthodes. Tu fais ta planche comme il faut, tu pouvais voir tout de suite comment la qualité de ma planche a changé. Voilà, regarde. Mais il ne faut pas oublier que là, je l'ai mis épais. Je passe ma main dessus. Ah, je trouve qu'elle n'est pas encore assez bonne
dans le centre. Je vais en mettre un petit peu plus, parce que ce qui arrive, c'est que ça rentre dans ta planche. Hein? Fait que tu veux faire sûr que tu en mets, c'est pas de longueur, comme ma mère disait, mais en masse. Alright. Fait que voilà. Fait que là, tu vois, c'est comme tout glissant. C'est correct, ça. Restez lécher jusqu'à temps que tout rentre. Mais n'oubliez pas qu'il faut faire en arrière aussi. Parce que c'est une planche en bois, ça rentre de chaque côté. Fait qu'on va faire la même chose en dessous. Vous voyez? Peut-être pas aussi épais, mais il m'en reste encore assez pour continuer. Voilà, je fais tout un tour. Puis je fais vraiment la cire de chaque côté. Voilà, puis là, je prends le temps de faire mon tour, tout comme il faut. Voilà, là j'ai ma planche, elle est prête. Habituellement, je la laisserai comme ça pour au moins une demi-heure à 1 heure. Jusqu'à temps que tout rentre comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, on fait ça assez, on pas toute la journée. Hein? Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre une neuve, puis tu veux la boffer. Prends-moi un char, tu mets ton wax dessus, tu mets ta cire sur ton char, puis tu t'ôtes la wax après. Fait que c'est la même chose, voilà. T'ôtes ta cire tranquillement. Fait que de même, ta planche, elle est prête. Je touche pas en dessous. Je la laisse juste comme ça fait qu'elle est belle, elle a une belle couleur. Puis voilà mon entretien de ma planche. L'autre question que je veux vous montrer aussi, c'est si vous n'avez pas accès à la cire d'abeille. C'est possible, vous ne savez pas où vous la trouvez, mais au minimum, prenez votre planche, puis prenez un chiffon, et puis prenez au moins un petit peu d'huile minérale. C'est pas plus que ça. Fait que si tu prends un petit peu d'huile minérale, tu le mets sur ta planche, moi j'aime utiliser ma main, puis je vais frotter mon huile minérale sur ma planche. Regarde, ça vient. C'est comme arroser ta plante. Tu sais, une belle plante à la maison, là, tu veux l'arroser pour faire sûr qu'elle continue à être belle. Mais tu investis l'argent que tu investis sur une belle planche. Tu veux faire sûr que tu fais la même chose. Donc, la même chose pour ta planche. Tu veux faire l'autre côté aussi. Tu vois, regarde la différence brune. Puis regarde comme qu'elle est belle. Puis en utilisant au moins minimum un petit peu d'huile minérale. OK? Pas de l'huile végétale, pas d'huile d'olive, ça ne fonctionne pas, ça va devenir rancide. Tu veux pas ça. Donc voilà, moi j'aime faire ça comme ça à la main. Je vais prendre mon même chiffon, puis regarde, je vais juste l'essuyer un petit peu en dessous, puis je vais la mettre en avant ici, puis je vais la laisser faire. Tu peux faire la même chose avec ton autre planche. Fait que je peux prendre mon autre planche, je peux la waxer parce que moi j'en ai. Voilà, je vais prendre un petit peu plus de cire. Là, je vais mettre ça sur ma planche. Puis regarde comme elle vient en vie. On dirait que je viens de donner. Tu sais, c'est comme la plante qui est toute mouillée à terre. Elle a commencé à tomber, puis tu lui donnes un petit peu d'eau. Elle vient toute. On comme la rajeunit. Tous nous autres qui sont rendus vieux, là, ça va nous aider à nous rajeunir. C'est comme un petit peu d'huile. Voilà. Ça nous donne une belle planche toute prête à utiliser. Puis j'espère qu'aujourd'hui vous avez aimé l'idée de préserver vos planches. Je suis certain qu'on va parler de couteaux un petit peu plus tard. Mais si vous voulez vous investir dans une belle planche en bois, si vous pensez que vous êtes un foodie, vous voulez vraiment investir dans quelque chose qui a du bon sens, achetez-vous une belle planche en bois, ça vaut la peine. On se voit encore samedi matin avec les ados. Les ados, c'est le temps de cuire en famille. Donc, en famille, samedi, on se voit vers 11h. Et puis, on va faire une petite recette pas mal de fun. Venez nous joindre samedi matin. Merci.